Bonjour à tous, je suis ici pour vous parler de mon dernier livre que j'ai lu. Donc ça s'appelle Le Garde du cœur de Françoise Sagan. Donc je vous présente le livre, il n'a pas vraiment d'image en fait, c'est une reliure comme je vous le disais la précédente fois, avec du doré ici mais pas sur les côtés. Enfin pas sur la tranche du bas ni celle du côté. Donc voilà. Il fait en tout 222 pages et à la fin en fait on a donc des images de Françoise Sagan, l'auteur. Donc différentes images. Des photos en fait en noir et blanc. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc en fait, c'est une très vieille édition que j'avais dans ma bibliothèque et que j'aimerais bien échanger à la fin de l'année, donc lors d'un troc. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Donc, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Dorothy Seymour et qui, en fait, est une femme qui aime bien les hommes. Et en revenant d'une soirée, un jour, enfin une nuit, donc dans la Rolls de son amant, se jette. En fait, il y a un jeune qui se jette sous leur roue et donc il crée un accident. Donc ils n'ont rien, tout va bien, personne n'est blessé si ce n'est que ce jeune homme qui s'appelle Lewis. Donc ce jeune homme va à l'hôpital et en fait, après être sorti de l'hôpital, c'est Dorothy qui le recueille chez elle. Donc pour qu'il se rétablisse bien avant de repartir. En fait, elle ne peut pas le laisser partir et lui n'a pas envie de partir non plus. Donc en fait, petit à petit, il va rester chez elle et il va se mettre à l'aimer. Donc elle continue sa vie. Tout le monde parle sur eux, comme quoi ils sont amants, etc. Mais en fait, il n'en est rien du tout. Elle le prend pour un gamin. En fait, elle a 45 ans. Et voilà. Donc la vie continue. Au bout d'un moment, il est totalement rétabli, donc il doit trouver un travail pour pouvoir donc payer le logement. Et il va trouver un travail, donc il va continuer à vivre chez Dorothy. Mais en fait, il va tellement l'aimer qu'il va commencer à la défendre. Et en fait, il va commencer à éliminer les personnes qui lui font du mal, qui lui font de la peine. Voilà. Donc à un moment donné, Dorothy va se rendre compte que c'est lui qui tue en fait les personnes de son entourage. Mais alors elle va pas du tout réagir, elle va le laisser faire en fait. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a tellement besoin d'amour que elle laisse passer ça et elle se dit bah du moment qu'il recommence pas, c'est pas grave quoi. Mais enfin le truc c'est qu'elle met en danger ses proches. Alors à chaque fois elle dit non, il me fait rien de mal, c'est un ami, etc. Donc elle essaye de défendre les personnes qui font malgré tout du mal pour pas qu'il les tue. Voilà, donc je trouve un peu cette personne amorale. Je sais pas, moi je saurais que quelqu'un que je connais a tué des personnes, bah je la verrais autrement. Mais elle en fait elle continue à l'aimer. Donc c'est un peu bizarre. Mais bon, j'ai l'impression que cette femme, en fait, elle veut tout simplement vivre la vie qu'elle veut, en profiter et oublier les choses qui sont gênantes, en fait. Voilà. Donc, c'est pas du tout ma philosophie de la vie, mais bon, enfin, je veux en profiter, mais pas coûte que coûte, en fait. Hein. Je pense pas que je réussirai à faire comme elle, en fait. Et j'aimerais pas non plus être comme elle. Voilà. Pour ce livre. Donc j'ai noté le livre, donc je lui ai mis la note de 3 sur 5. Ce qui est... Bon, c'était un livre bien, j'ai lu assez rapidement, il est facile à lire.
De plus, comme vous voyez, en fait, la page n'est pas écrite complètement, donc ça passe énormément, enfin, ça passe super vite. Et il est facile à lire. Bon, j'ai bien aimé, mais c'est pas un de mes préférés, quoi, voilà. Bon, et sinon, voilà pour cette lecture. Je commence donc Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Donc j'ai commencé à le lire. Il y a en tout 95, 91, 92, 93, 95 pages. J'en suis à la page 10-11. Voilà, donc Le Petit Prince, que je n'ai jamais lu, que j'ai entendu donc sur la chaîne de Namititi, sur une autre chaîne je pense, mais je l'ai dans ma bibliothèque, mais je ne l'ai pas lu, et c'est un grand tort parce qu'apparemment tout le monde connaît, Dessine-moi un mouton, etc. Donc c'est pour ça que je le lis, parce que j'aimerais bien savoir ce qui se dit là-dedans. Voilà, bon bah écoutez, je vous souhaite un bon après-midi. Apparemment ici il fait du soleil, donc je vais peut-être en profiter pour sortir aussi. Et je vous souhaite un bon après-midi et de belles lectures. Ciao ciao!